Ah, un bâton. Ah. Ah, il y en avait deux. Allez, va donner à papa. Ben oui, un bâton. Comme ton frère. Madame Bâton. Super, merci. C'est bon. Merci. Allez, viens Romy. Petit arrêt à Saint-Jean-Pied-de-Port, petit village du Pays Basque. Très sympathique. En plus, on a beaucoup de chance parce qu'il fait beau, il fait bon. C'est très très chouette. T'aimes bien cette petite balade? C'est joli ici, hein? Oui, c'est joli. Let's go back in time. Had your hand in mine, the tide washed out names from the shore. On vient de découvrir qu'il y avait un code entre personnes qui ont des camping-cars comme avec les motards ou entre motards ou entre chauffeurs routiers. On a trouvé un petit coin très sympa à côté d'une cascade pour passer la première nuit. Hier on a visité plusieurs villages du côté basque, donc on a visité Saint-Jean-Pied-de-Port qui est un village très très sympa, très joli, et après on a visité d'autres villages, j'ai pas forcément filmé je crois, et puis après il y a eu pas mal de temps gris, on a pris de la flotte sur la route, voilà, c'était pas dingue, mais après on s'est posé, on a trouvé un petit coin très sympa. C'était le bon plan quand même, la cafetière à piston. Et les petits dragons. Ok, ah mais c'est du plastique, moi je préfère. Heureusement que t'es là, Baba. Bon, premier retour d'expérience sur la nuit, ça va. Je trouve qu'on n'a pas trop mal dormi. Après là, je viens de vraiment très mal vivre ce que je viens de voir. Ça m'a permis de savoir que je pense qu'on préférerait certainement la vie en van, sans toilette, avec juste un peu de nature, plutôt que ça. Oui, bon là c'est sûr qu'on n'a pas de réflexe en une nuit, c'est compliqué quoi. Qu'est-ce que tu veux que je traduise ça sur YouTube, tu sais? Je te mettrai des sous-titres toi, quand tu parles toi des sous-titres. Je te mettrai une voix un peu grave. Je te mettrai la voix de Batman. C'est quoi après, on reprend un foot direct ou Tu veux qu'on aille se balader dans le coin à vélo? Et je vois plein de gens partir à vélo ou faire des randos là. On doit avoir des trucs à faire, non?
Caméraman du Tour de France. Il salue tous les camping-cars. Il t'a fait coucou avant lui ou c'est toi qui as fait coucou avant? C'est lui? Énorme. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais. On s'est trouvé un petit terre spécialement pour les camping-cars sur la côte. Et il y a plein de pistes cyclables. Je crois qu'on est juste à côté de l'océan, donc ça peut être trop cool. Et il y a quelques camping-cars, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Donc voilà, là on vient de faire la route, il fait pas très beau, mais bon, on est dans les Landes, hein, Pays Basque et tout, donc c'est vachement changeant par ici. Et si on se plaît bien, on va peut-être y rester de nuit. On va voir, on sait pas trop. Hier on a fait du coup du camping sauvage, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'était du camping sauvage. Mais on a utilisé l'application Park Fortnite. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vas-y. Ouais. Bon. Pour le tour du camping-car, du coup il y a les sièges des enfants quand on voyage qui sont là. Celui-là on le retire généralement et on le met dans la chambre après, comme ça nous permet de pouvoir manger sur la table s'il fait pas beau. En tout cas c'est comme ça qu'on s'est organisé hier soir. Les deux sièges là ils pivotent, donc du coup ça permet de pouvoir manger ici. Là de ce côté il y a le petit coin cuisine avec les plaques, ici le gaz, là de quoi faire la vaisselle, etc. Ici il y a des placards de rangement. C'est pas très grand mais en fait ça suffit largement. Ici donc c'est congélateur, frigo. Là il y a une télé, je crois qu'il y a les chaînes aussi parce qu'il y a une parabole qui se lève, mais bon nous on regarde pas trop la télé donc on s'en fiche un peu. Et là du coup c'est la pièce où on dort, et là en fait il y a une espèce de sommier qu'on tire, hop, pour faire du coup un grand lit avec ce matelas là et puis le matelas qui est là-bas. Et donc voilà, ça fait un énorme lit, je sais pas combien ça fait, mais du coup on a dormi là tous les quatre, c'était plus simple et ça marche très bien. Sinon il y a un lit en fait ici qu'on descend, donc en fait il y a tout qui descend, etc. Mais je crois qu'il faut enlever des sangles et tout, enfin bon bref. On s'était dit que c'était plus simple en fait de dormir à 4 là-bas, ça évite de tout bouger la pièce de vie, voilà, je pense que c'est le plus simple. Et en fait là je sais pas si on se rend compte, à 4 c'est quand même assez grand quoi, là c'est un lit 90 par 200 et du coup avec ça au milieu franchement, enfin on n'est pas les uns sur les autres, donc on va faire comme ça, je pense qu'on va rester comme ça encore pour les prochaines nuits. Là il y a la partie glamour, les toilettes. Et ici, de l'autre côté, il y a la douche. Donc voilà. Bon, il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est pas très grand mais ça suffit je trouve. Et là on a Liam qui fait du vélo. Du coup c'est une petite aire comme ça avec plusieurs camping-cars, mais franchement on n'est pas entassés les uns sur les autres, on est plutôt bien. Si je me trompe pas, je crois que l'océan est juste derrière les pins là. Et en fait, quand on arrive là-bas, il y a toute une piste cyclable et tout qui arrive dans un autre village. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Il y a deux tas de cartes. Il y a un tas sujet de discussion et un tas gage. C'est-à-dire que si tu veux pas répondre à ça, tu pioches une carte comme ça. Trouve un petit rituel que vous pourriez faire en famille. Soirée jeux de société, balade le dimanche matin, etc. etc. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme petit rituel toi, en famille, qu'on ne fait pas? Quand tu fais la nuit et on a la lune et c'est l'heure de dormir et on se balade. Petite balade le soir quoi. Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait la lune?
Pas trop. Pas trop, donc on peut faire une petite balade après avoir mangé tous les soirs. Oui. Ok. Comme ça. C'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée. Ah papa, ferme les yeux, rien qu'au son de la voix, devine qui dit ton prénom. Cette personne a le droit de transformer sa voix pour compliquer les choses. Tourne-toi. Liam. 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 Tu vas papa. C'est vrai, mais c'est toujours facile. C'est toujours papa. C'était maman bébé Liam ça. Non, c'est toi. Ah non je te jure c'était maman le dernier. C'est vrai? Regarde, vas-y refais-le. Liam. Tu vois que c'est maman. On était en train de jouer à ce jeu là et en fait il y en a plusieurs dans le camping-car. Donc il y a plusieurs thématiques, ça c'est la thématique on part en vadrouille, nous on jouait à celui-ci, on profite de la maison. Après je regarde un petit peu sur internet et il y en a plusieurs sortes, donc notamment aussi tu me connais, pour ou contre, etc. Donc c'est assez sympa, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Tiens, je t'ai mis une pointe de lait, attends je vais les poser. Et une petite balade à vélo ce matin avant de reprendre la route. Oui, ça va bien. I'm a blanket, warm and stunned, and we feel like it's home. We've been like this for most of our lives now, and I'm a taker, would transform like the meat off the bone. We've been like this for most of our lives now. Be my aeroplane. Be my lost control. Be my double man. Be my empty bowl. Be my confidence that you hear on the radio that you know. Here's our wasted life. I'm a blanket, born in the slow, and we nothing to show. These days we missed are both of our lives now, like the neighbors. We'll get old and we've broken the mold. We've been transfixed, never survived. J'ai avancé trop vite et je paumais les garçons, j'espère que je me suis pas trompée de chemin. Je sais pas. Parce que là je vais m'enfoncer dans la forêt. Voilà ce qu'il y a en face. Faut pas que je me trompe quoi. Je suis avec ma petite Romy. C'est pas possible, j'ai l'impression qu'elle était juste derrière. T'inquiète pas. On n'est pas perdu. Je crois. Au bout de 10 minutes, je me dis, il y a quand même un souci. Il était pas si loin que ça. Chris a plus de pédale. Il a perdu une pédale. C'est pour ça que j'étais en retard. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah purée, j'en peux plus. Mais ça va marcher quand tu vas mettre ton pied dessus. Tu veux que je la porte ta pédale? Tu veux la mettre dans ton sac? Liam, il t'a dit quoi? C'est le karma? Le karma du vélo.
là, elle a ce fou rire. Franchement, il se débrouille pas trop mal. Hein. J'en peux plus. On vient d'arriver, Romy. Ils sont endormis, les gens me regardaient bizarrement. On va la coucher. Hein. Je suis en train de faire un brin de ménage là. Chris est parti avec les enfants juste à côté. Il y a un petit toboggan, etc. Et ensuite, on va reprendre la route pour aller dans un autre coin. À peu près 50 minutes d'ici, je crois. On quitte un coin plutôt sympa, donc ça m'embêterait de retrouver un truc un peu moins cool. Mais voilà un peu le programme là. On est en train de remplir le camping-car et on commence à être pas trop mal. Hein. On commence à bien se débrouiller au bout de 2 jours. Autant la première fois j'étais là genre c'est trop compliqué et en fait on s'en sort bien. Dernier spot du séjour, on s'est arrêté au lac de... Et voilà, elle a oublié le nom. Fils, on est au lac de quoi? Ah, Vieux-Boucau. C'est pas grave, ça ira, ça fera l'affaire. Bon, lac du Vieux-Boucau ou un truc du genre. Bref, pas très loin de Vieux-Boucau. Hier, on était à Ondres. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, je vous l'écrirai dans tous les cas. Et c'était sympa, c'était très sympa. Il n'y avait pas grand monde et on a fait plein de trucs à vélo. Là aussi c'était cool au final, depuis qu'on s'est posé, on est allé un petit peu autour du lac. En fait il y avait pas mal de sable, donc du coup les enfants se sont amusés à faire des châteaux de sable et tout. Et puis après on a fait le grand tour du lac qui était assez long, on s'est arrêté pour manger une petite glace et tout. Enfin bref, vous avez vu les images, mais c'était très sympa. Honnêtement, je pense que l'été, ça doit être blindé. Là, il y a quand même pas mal de monde déjà pour ce week-end. Alors c'est cool parce qu'on n'est pas non plus les uns sur les autres. Là, nous, on a trouvé un petit spot pas trop mal. Je pense que ça va être hyper sympa quand les restos et tout sont ouverts parce qu'on est juste à côté en fait de pas mal de restaurants. Là, je sais pas, je me rends pas trop compte des distances moi, mais je crois qu'à 50 mètres environ, il y a la plage avec qui donne sur le lac. On peut faire du pédalo, enfin il y a pas mal de choses à faire quand même. Sinon c'était très sympa ce petit voyage en camping-car. D'autant plus sympa là maintenant après 2 jours parce qu'en fait c'était la première fois qu'on le faisait, donc du coup t'as pas de réflexe et tu galères un petit peu au début je trouve. En tout cas la première nuit et tout, en plus c'était du camping sauvage donc c'était peut-être un peu plus galère. Bon disons qu'on n'avait pas nos marques je pense aussi. Par contre un truc qui est vraiment top et qui clairement nous change la vie, c'est d'avoir pris des vélos. Ça je pense que même si on n'a pas de camping-car, maintenant que j'ai acheté un porte-vélo pour la voiture, quand on partira en vacances on va essayer de se prendre des vélos parce que ça change tout, franchement ça change tout d'avoir les vélos, c'est extraordinaire. Nous on a fait que ça, des balades à vélo, les enfants se sont régalés. Même Liam en fait on lui a pris son vélo, on n'a pas fait des grandes balades à vélo avec lui mais on a fait quand même pas mal de balades à vélo et il était content. Même là en fait je le revois revenir avec son papa et il est à vélo et du coup il se régale quoi. Donc voilà, les vélos je pense que clairement ça c'est le truc qu'on va prendre si on peut systématiquement en vacances parce que franchement c'est trop agréable d'avoir les vélos. Donc voilà pour le petit retour d'expérience. Et puis du coup nous ça va être notre dernière nuit là ce soir. Là je pense qu'on va prendre l'apéro, se poser un petit peu et puis rentrer tranquillement demain chez nous.
rendre le camping-car et puis rentrer chez nous. C'était cool. C'était une bonne expérience en tout cas. Si jamais vous hésitez à faire ce genre d'expérience, honnêtement faut le faire. Peut-être qu'un camping-car ça peut être gros, ça peut faire peur à déplacer et tout, c'est quand même assez costaud mais franchement ça se fait bien. Je trouve qu'avec des enfants en bas âge comme nous c'est l'idéal parce que t'as quand même du confort, donc c'est quand même agréable. Maintenant je pense que la prochaine fois on verra pour louer un van. On n'est pas tous les deux du même avis parce que Chris me dit déjà un camping-car on est un peu les uns sur les autres, alors avec un van ça risque d'être pire. Mais en tout cas je pense qu'on retentera l'expérience, ça pourrait être vraiment chouette et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao. We were so in